Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, les autres aussi, vous pouvez rester, il n'y a pas de souci. J'espère que vous allez bien, mais bien sûr qu'on va bien. Comment on pourrait ne pas aller avec un joli 3-0, voilà, on repasse au tarif maison, c'est bon, on arrête les bêtises maintenant, là, les histoires de Nice, tout ça. Donc on va commencer par débriefer ce match. Donc la première mi-temps, moi je l'ai trouvé poussif pour certains, nul pour les gens de Canal+, mais moi je l'ai trouvé très bien. On arrive avec une nouvelle composition, on leur a dit pourtant hein, que c'était une équipe en reconstruction. On se reconstruit. On se reconstruit. On a commencé avec trois personnes qui ne faisaient pas partie de l'effectif, ça fait beaucoup. Donc pour ceux qui parlent encore sur Canal, tout ça, taisez-vous, vous connaissez rien au football. Bref. On avait une équipe en reconstruction, on a pu voir nos joueurs, on a pu voir nos recrues. Donc Jovetic, je te kiffe mon ami, t'es notre nouveau Berbatov. Tout à coup, d'aile de pigeon, petit lob, petite déviation, c'est magnifique. Continue comme ça, avec ça, mais vous êtes tous dans la merde quand ils vont être à 100% les types. Jovetic, on a qui GR7, mais GR7, Rachid Ghezal 7, putain. Rachid Ghezal, quand tu danses comme ça, là, tu vois, comme ça, là, comme tu fais peur, mais c'est un truc de fou, ils ont peur de toi, ils ont peur, ça. Trop bon. Ne vous inquiétez pas, calmez-vous. Il va aussi se mettre à 100%, on a déjà pu voir qu'il a trouvé 2-3 automatismes. Déjà avec tes attaquants, lui, il n'y a pas besoin, lui, ça c'est des grands joueurs, il n'y a pas besoin d'automatisme avec lui. Directement. Mais tous les autres sont des grands joueurs. Il y a plein de choses à prendre en compte. Là, le foot, c'est pas une science infuse. Les joueurs, c'est des êtres humains. Il y a des fois, ils vont bien. Il y a des fois, ils vont pas bien. Il y a des fois, il y a plein de choses qui se mettent en jeu. Donc, essayez de voir les choses positivement. Bon, je parle pas pour la télé, hein, je parle pour les supporters monégasques. Voilà, faut essayer de voir les choses positivement. Vous prenez Georges, par exemple. Georges, c'est un battant. C'est un battant. Il en veut. Il se déchire. Ok, il y en a plein qui ont gueulé, ces centres ils sont pas bons, ça sert à rien de gueuler, ça sert à rien. Il est en phase d'apprentissage. Il est en phase d'apprentissage comme beaucoup, comme Bernardo Silva l'a été, comme Bakayoko l'a été, comme Fabinho l'a été. Donc voilà, tout ça il faut le prendre en compte. Et je vous dis, dans 6 mois, ils vont donner des 150 millions pour essayer de l'avoir cette roue de balle. Donc, alors maintenant il parle, mais on verra, on en reparlera cet été. En tout cas, Tielemans, écoute, moi, j'ai pas trouvé ton match décevant comme certains le disent, parce qu'il faut pas oublier que tu as joué la Ligue des Champions. Tu nous as même égalisé contre Liebig. Donc écoute, en place, tranquille, t'as pas pris de risque. C'est important de pas prendre de risque lorsqu'on arrive dans un nouveau club, parce que c'est ça aussi, les joueurs sont un peu timides. Hein, voilà, ils savent que leur première titularisation, premier ballon, tout ce qu'ils vont faire vont être épiés. Ça va être épié, donc c'est pour ça qu'ils sont un petit peu timides. Mais une fois qu'on a marqué, ils ont pu se lâcher. Voilà, ils ont pu se lâcher. Donc, moi, je dirais bonne première mi-temps avec les automatismes qui se mettaient en place. Voilà, donc une petite passe en travers, 2-3 passes en travers. Au bout d'un moment, c'est arrivé. Et d'ailleurs, c'est arrivé d'où? GR7, le Fennec, il a mis un petit coup d'oreille brossé sur le ballon. Il a envoyé au Tigre. Le Tigre, un coup de patte sur le côté. Et le Maçon, il a fini le truc. Mais voilà, mais c'est... Franchement, une fois que ce but est arrivé... Voilà, toutes les insultes qui étaient arrivées, donc pendant les 43 minutes, on s'est fait insulter par la télé. Et là, oui, ouais, quand même, hein, Monaco, blablabla. En fait, c'est simple, ils oublient tout le temps. Avant chaque match, ils oublient qui est Monaco. Voilà, ils s'en rappellent souvent quand on commence à défoncer les gens. Arrivé en deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps, je suis désolé, ça a commencé directement sur les chapeaux de roue. Donc on peut voir Jovetic qui s'est battu comme un lion. C'est pas lui le lion, mais il s'est battu comme un lion. Il a réussi à se dépatouiller. Il a lancé à qui, messieurs? Georges qui a fait sa petite passe décisive pour Radamel Falcao. Mais Radamel Falcao, t'es trop fort mon ami, je te kiffe, t'es trop fort. Et ça, par rapport à, je reviendrai au record qu'il a eu, hein. Mais bon, ça mérite quand même une étoile, donc je vais peut-être aller chercher le maillot avec l'étoile pour Falcao, ça c'est important. Falcao, magnifique. Qui c'est qu'on a eu? Bon, alors on a pu voir aussi la rentrée de Baldé. Baldé était rentré, magnifique. Le lion de la Teranga a enfin foulé le sol de Louis II. Il nous a fait des trucs sympathiques. Bien sûr, toujours autant. Il est timide, il vient d'arriver. Il n'a pas osé prendre de risque. Juste qu'il nous a fait un petit hop, hop, on va où, tu vois. Voilà, lui, les danses, c'est pas comme GR7. Lui, ça vient d'Afrique noire. Donc lui, ça va être beaucoup plus dombolo. Et en plus, lui, quand la feinte, elle passe pas, il embarque tout le monde avec lui. Le ballon, les joueurs, il embarque tout le monde. Nous, laissez-le se mettre en place et vous allez voir. Est-ce que vous avez vu le banc de Monaco quand on a commencé le match? N'importe qui. Il y en a, ils aimeraient juste, s'il te plaît, donne-moi un de ton banc pour essayer d'arriver à une place, je sais pas quoi.
magnifique, un banc de fou, c'est un banc de fou. Et quand il y en a un qui sort, celui qui rentre, il a autant de talent que celui qui sort. Il n'y a pas de souci là-dessus. Comme je vous ai dit, on a toujours su répondre. Merci à Jardim pour avoir fait tourner ce turnover, qu'on ait pu voir un peu nos recrues, ce qu'elles donnent. Moi, personnellement, j'en suis content. C'est pas des tapettes, les mecs. Hein. Quand tu leur donnes le ballon, tu vois que Rachid Ghezal, mais... oui, mais il y a les Lyonnais, au fait, là, qui me disaient, oui, Rachid Ghezal, tu vas voir, au bout d'un moment, il a plus envie de jouer, au bout d'un moment, il veut pas courir, bon, ouais, des trucs comme ça, ouais, on m'a dit ça, mais vous croyez qu'il est où, les gars? Mais vous croyez qu'il est où? Il est à Monaco, il est avec El Tactico Jardim. Jardim, vous voyez sa grosse tête, là, remplie de composition, de tactique, voilà, là, il est en train de se régaler, il regarde un petit peu sa tactique, machin, et qui c'est qui fait travailler les gens? Qui c'est? C'est El Tactico. Il est pas avec Bruno Genesio, là. C'est quoi ça, Genesio? Ça me fait penser à une imitation de ma vieille Sega Genesis. Ça a n'importe quoi. Bref, tu veux qu'il fasse quoi avec ce genre d'entraîneur, là? D'ailleurs, moi, je l'ai jamais vu, Genesio. Chaque fois qu'il y a un problème, Jean-Michel Aulas qui vient parler du carton rouge, Jean-Michel Aulas qui vient parler de la bonne performance du joueur, Jean-Michel Aulas qui va s'embrouiller avec les arbitres, en fait, c'est lui, votre entraîneur, c'est Jean-Michel Aulas. Mais c'est normal que Rachid, il n'arrive pas là-bas. Tu peux rien faire là-bas. Tu veux faire quoi? Enfin bref, t'inquiète pas Rachid, t'es ici, t'es à la maison. Le Fennec est chez nous, donc on a le Fennec. On a le Tigre. Sur le côté, bientôt, on va avoir le Lion de la Teranga. Putain, Baldé, mets-toi vite en place, mets-toi vite. Bientôt aussi, ça va être ton heure. Merci à Tillmans. Ce qu'on va voir, c'est donc à partir de la 67e, quand Falcao, il marque donc il fait son doublé, tranquillement. Mais le supporter de Strasbourg, tu t'es cru où? Tu jongles comme ça, devant Falcao, mais t'es fou, toi, quoi, toi. T'es un vrai fou. Ben, normal, il t'en met un, il te plante tout de suite. Tu joues pas avec lui comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à la télé? Falcao, le renard des surfaces. C'est un tigre, putain, vous comprenez pas ou quoi? Le record qu'il a eu, là, de 9 buts en 6 journées, mais c'est qui l'a? C'est un tigre, c'est pas un renard. Coup du cul, laisse ça à Bérigo. Tu parles pas comme ça. Un peu de respect. Mais vous voyez les gars, ils nous respectent toujours pas, Mais quand tout ça, ça va se mettre en place, vous allez voir. Et vos allusions avec le PSG, et quelqu'un, ils vont pas les taquiner le PSG, ils vont pas faire signe, fermez vos gueules. Fermez là, franchement, je veux plus vous entendre. Mais en fait, continuez, je crois que c'est ce qui nous donne de la force. Plus les gens parlent, plus on est fort. Plus vous nous pissez dessus, plus on est meilleur. Ne vous inquiétez pas, allez, 2 mois. Je donne 2 mois pour que l'équipe soit vraiment en place. Et là, on va vraiment pouvoir voir du lourd. Et bien sûr, à la 67e minute, après le doublé de Falcao, ça change. Monaco, ouais, c'est vrai qu'ils sont forts. C'est vrai que Monaco, quand même, hein, ils ont pas tous les joueurs, mais ils arrivent quand même à gagner 3-0. Mais vous nous prenez pour qui, encore une fois? Vous allez nous respecter, je vous jure que vous allez nous respecter, et vite, parce que ça commence vraiment à me prendre la tête. Ça commence vraiment à me saouler. Donc, on va se quitter sur... j'aimerais vous dire, à jamais les premiers à avoir un attaquant qui fait 6 buts en 9 buts en 6 journées, pardon, voilà, jamais les premiers, pourquoi pas. Hein. Merci aux joueurs pour ce match, merci pour votre tour d'honneur que vous avez fait aux supporters, donc qui ont été le bienvenu. Merci à Ludovic Giuli aussi, que j'avais pas félicité pour ton retour à Monaco. Ça c'est bon, ça c'est une pièce maîtresse, même si en dehors des stades et dans le vestiaire, on le sait très bien. Merci pour ton épopée 2004, et bien sûr t'es chez toi ici, y a pas de souci. On a besoin de toi, on a besoin de ton ambiance, on a besoin de tes conneries pour nous motiver et pour faire en sorte qu'on est là. Voilà les amis, je vous quitte, je vous fais un gros bisou. Ma prochaine vidéo, ce sera un petit rassemblement pour les supporters monégasques. Les autres, vous pouvez venir aussi, mais ce sera pour les supporters monégasques. Voilà, on a à se parler. Bise, à bientôt. Daguet Monégou.